Je suis un photographe professionnel durant une trentaine d'années et puis depuis 4 ans j'enseigne le Kundalini Yoga, le Tantra et j'utilise beaucoup d'instruments de musique. Je me suis intéressé à cette pratique il y a une dizaine d'années et puis la première chose que j'ai apprise c'est à respirer en fait. Et c'est en respirant que j'ai compris que je disposais d'un potentiel supérieur à ce que je pensais avoir au préalable. Et puis petit à petit, cette pratique m'a tellement inspiré que j'ai fini par donc faire une formation et puis devenir professeur. De toute évidence, ce qui me choque en ce moment, c'est dans cette proposition qu'on nous fait de nous masquer. Voilà. Comme si c'était bon pour la santé, alors qu'en fait, depuis 10 ans, j'apprends tout le contraire. J'apprends donc à respirer intégralement et respirer pleinement, au-delà même de ce que je pensais être capable de faire, et par des respirations, disons, organisées sur un temps très long, et puis des pratiques qui parfois étaient contraignantes, je me suis rendu compte que je devais en fait augmenter ma respiration pour traverser la difficulté. Et de toute évidence, cette pratique, au bout d'un certain temps, m'a permis de connaître quelque chose que les sportifs de haut niveau connaissent aussi, ce qu'on appelle le second souffle. Le second souffle arrive à un moment où vous êtes dans une difficulté, entre guillemets, vous avez une respiration qui est intense, et à un certain moment, vous avez une sorte de libération de la difficulté qui vous amène à avancer dans ce que vous êtes en train de faire de manière complètement fluide. Donc lorsqu'on m'a dit, voilà, pour la santé publique, pour protéger ses amis ou sa famille, on devait se masquer le visage, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, on réinjecte de l'oxyde de carbone dans notre système, donc on va à l'encontre de la logique qui est de bien respirer. La réalité, c'est qu'on a vraiment deux canaux séparés. On peut inspirer par la bouche, respirer par le nez, enfin en tout cas, à aucun moment on réinspire, on réinjecte en nous ce que le corps rejette en fait. Donc ça me paraissait un peu bizarre, plus que bizarre même. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important de penser, c'est qu'en fait, la santé ne tient pas tant à cette question d'être, contacté par la maladie. On est tout le temps traversé par tout plein de choses tout autour de nous. Nous sommes constitués d'énergie, nous sommes faits d'énergie, d'atomes et d'électrons, voilà, et c'est ainsi que nous sommes constitués. Et puis donc forcément, nous sommes en contact les uns les autres au-delà de notre corps physique. Ce qui veut dire que si on se réfère en fait à ce que représente un virus entre guillemets, eh bien sur le plan de la fréquence, un virus tourne assez lentement, enfin à une fréquence assez basse. Or, si nous sommes en joie, si nous avons du plaisir à vivre, et si nous avons manifesté cette joie en nous, en fait, notre fréquence est assez élevée, en fait. La vibration est haute. Et elle a vraiment très peu de chances de rencontrer cette vibration basse. On sait très bien aujourd'hui que bon nombre de personnes qui sont touchées par la maladie sont d'un âge élevé, mais qu'elles sont aussi atteintes de plusieurs pathologies. La raison qui fait qu'aujourd'hui on nous invite à rester chez nous, à nous isoler, que ce soit la bonne manière de faire, je pense que c'est plutôt il y a une autre motivation derrière tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je nous invite à retrouver ce contact avec les amis, à retrouver ce temps avec notre famille, à retrouver cette facilité, cette fluidité. Sinon, nous sommes cuits. À regarder un petit peu ce qui se passe. On a eu le Covid, maintenant il y a le variant du Covid. En fait, ça ne va pas s'arrêter. Ce qui intéresse à un certain niveau les politiques d'aujourd'hui qui agissent de cette manière-là, c'est de nous priver de nos libertés, de nous priver de notre joie, de nous priver de notre gaieté, de nous priver de... Effectivement, notre qualité vibratoire va descendre au fur et à mesure qu'on va nous en priver. Donc, si on doit se méfier de ce virus, parce qu'il est là, il est propagé par je ne sais quoi, il est en circulation, et semble-t-il pas par l'aérobie, mais anaérobique, donc c'est pas par l'air qu'il est propagé. Donc il y a effectivement quelque chose qui circule.
mais faisons juste attention à notre qualité de vibration, faisons juste attention à notre joie, faisons juste attention à notre gaieté et à notre solidarité, à notre capacité à être ensemble, à nous sentir humains, joyeux avec nos êtres, les êtres les plus chers avec lesquels nous partageons ce bout de terre. Donc reprenons le contact, c'est la première des choses à laquelle nous devons penser et qui me semble salutaire. Et puis ensuite, qui sait, nous pourrions peut-être décider un jour que tout ceci n'existe pas et que la fête commence et que nous descendons dans la rue et que nous crions la joie, nous dansons, nous faisons la fête à la vie, la fête à tout ce qui nous entoure, la fête à la terre, la fête à l'air, au soleil, et pourquoi pas aux animaux. Et puis, voilà, que nous retrouvions un peu cette présence joyeuse. Et puis finalement, si nous faisons cela, peut-être un jour, si nous décidons un jour de descendre dans la rue, si nous décidons un jour de crier notre joie à tue-tête, comme des fous pourraient le faire, comme on pourrait juger que ce serait des fous, si tout le monde se met à le faire, à ce moment-là, nous sommes tous fous, mais soyons fous. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus aucune raison de regarder la télévision, nous n'aurons plus aucune raison de regarder les médias qui essayent de nous enfoncer dans le trou et de nous y garder le plus longtemps possible. Pourquoi? On pourra se poser la question. Arrêtons tout ça, descendons, reprenons nos amis dans nos bras, reprenons la joie, reprenons la gaieté. Il n'y a plus que ça à faire. C'est le nouveau monde qui s'installe de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, à tout de suite.